aujourd'hui une vidéo super importante. C'est une vidéo magique de chez Magique. Elle va vous apprendre à trouver l'amour si ça n'était pas encore le cas. Alors, en fait, je vous explique à partir d'une expérience personnelle ce que je fais avec mes clients quand eux aussi cherchent l'amour. Pour trouver l'amour, il n'y a pas 50 solutions, il y a une recette en 3 étapes que je vais vous expliquer ici. Alors en fait, comment est-ce que j'ai mis en place cette méthode? Eh bien, tout simplement par des essais-erreurs sur mes clients et sur moi-même. En fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que quand mes clients venaient me voir pour rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante, c'était très facile pour moi en fait de les accompagner et en moins de 30 jours, garantie sur facture, ils trouvaient eux aussi leur amoureux. Et donc en fait j'ai essayé de modéliser comment est-ce que je m'y prenais avec eux pour arriver à leur permettre ce résultat-là. Et donc j'ai appliqué sur moi-même la recette. Et donc c'est ce qui s'est passé pour moi il y a 3 ans quand j'ai rencontré mon mari actuel. En fait j'ai appliqué cette méthode de façon assez rigoureuse. D'abord la première chose, on va dire c'est l'étape 0, avant les 3 étapes, c'est poser une intention claire. Voilà, j'ai l'intention de rencontrer un amoureux, un chéri, un mari, voilà, nommez-le comme vous voulez. Et donc, je me lance un défi de le trouver avant 30 jours. Donc, c'est important que le cerveau ait une deadline, on va dire, pour trouver cet amoureux, d'atteindre son objectif. Donc voilà, moi j'aime bien les défis de 30 jours, ça permet de se mobiliser sur un temps qui est assez court et qui, moi, me convient assez bien. Donc la première étape, ça a été de me dire, effectivement, je me lance ce défi de 30 jours. Et puis ensuite, en fait, il y a 3 ans, pendant ce défi de 30 jours, je suis sortie, je suis même allée, je me rappelle, à un festival de yoga en me disant peut-être que je vais trouver mon amoureux là-bas. Et en fait, pas du tout, ça a été une catastrophe. Il y avait uniquement des bonhommes avec des dreadlocks et des pantalons. Bon, c'était pas du tout mon truc. J'ai beaucoup souffert le yoga, mais pour peu de résultats. Et donc, au bout de 30 jours, malgré tous mes efforts, je suis allée à des conférences, je suis sortie, j'ai accepté même des invitations de certains hommes qui me plaisaient très moyennement. Bon, c'était pas terrible du tout et donc j'avais échoué. Et donc là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'avec mes clients, je réussis parfaitement à les accompagner en 30 jours et que moi, j'échoue? D'où l'étape qui est très importante, qui va être la deuxième étape. Mais juste avant, en fait, ce qui va être super important, c'est notre étape numéro 1, c'est de faire le cahier des charges de votre amoureux. C'est-à-dire que quand je cherche un amoureux, la plupart des gens, quand ils viennent me voir, ils me disent, bah voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et là, je leur dis, ah bon? Vous voulez juste lui dire bonjour, au revoir? Vous voulez le rencontrer pour 2 minutes, pour 1 heure, pour la vie? Et donc, on commence comme ça une définition vraiment du cahier des charges, c'est-à-dire qui est-ce que j'ai envie de rencontrer, combien de temps j'ai envie que ça dure, comment j'ai envie que ça se passe, est-ce que, voilà, un petit peu comme si vous faisiez la petite annonce, rédiger la petite annonce. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'avais fait. J'avais fait vraiment un descriptif précis de l'homme que j'avais envie de rencontrer. Il avait tel âge, il avait des enfants avec qui ça se passait bien ou pas d'enfants, il gagnait bien sa vie parce que je voulais pas que ce soit un souci, il était gentil, etc., bienveillant, avec plein de belles qualités d'ouverture, de richesse de cœur, etc., etc. Donc, l'étape numéro 1, c'est vraiment de faire votre lettre au Père Noël. Qui il est cet homme? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Combien de temps vous avez envie que ça dure? Est-ce que vous voulez qu'il y ait de la passion, etc., etc. Et attention aux mots que vous utilisez. Vous pouvez par exemple utiliser le mot j'ai envie d'un homme qui soit disponible. Disponible, oui, j'ai fait cette demande-là et en fait je suis tombée sur un homme qui travaillait jusqu'à 23 heures. Donc il était bien célibataire, mais il n'était pas du tout avec du temps libre, voilà, à me consacrer. Ensuite, j'ai dit, oh là, attention, je veux pas me faire avoir, c'est pas disponible, je veux un homme qui ait du temps à me consacrer. Et la deuxième fois, il avait du temps à me consacrer, mais en fait, il n'était pas célibataire. Donc, soyez très très précis dans les mots que vous allez utiliser. Donc, première étape, qui j'ai envie de rencontrer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui, est-ce que je veux une relation qui soit passionnelle, qui soit plutôt sereine, qui soit harmonieuse, etc., etc. Donc, ça peut être une lettre assez longue, une lettre au Père Noël, assez longue. Deuxième étape, et donc c'est celle que j'avais oubliée quand je m'étais lancée dans mon défi des 30 jours pour trouver mon prince charmant, c'est nettoyer toutes les croyances limitantes qui peuvent être attachées au couple. C'est-à-dire que forcément, si aujourd'hui vous êtes célibataire, c'est que dans votre tête, vous avez un certain nombre de choses qui traînent et qui sont pas aidantes. Ça peut être du style je ne crois pas au prince charmant, à mon âge, de toute façon, ça peut pas être le grand amour, une relation, une famille recomposée, c'est toujours la galère, etc., etc., etc. Et en fait, à la fin de mes 30 jours, je me suis posée en me disant, bon, qu'est-ce qui fait que j'ai échoué? Et là, j'ai commencé à rédiger ma liste de croyances limitantes. Qu'est-ce que je pourrais bien me dire qui fasse que je n'ai pas trouvé ce prince charmant encore? Et là, je me suis retrouvée avec une liste de 25 trucs au moins. Voilà,
c'est compliqué, l'amour, de toute façon, j'y crois plus, ou je sais pas quoi, après 2 divorces quand même à mon actif, c'était quand même pas évident. Donc, j'ai listé toutes ces croyances et ensuite, il va s'agir de les nettoyer. Donc, pour nettoyer toutes ces croyances, ce qu'il va falloir, c'est utiliser une technique. Donc, vous pouvez utiliser l'EFT. Donc, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Hein. Même si je ne crois pas au prince charmant, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne crois pas au prince charmant, etc. Et vous allez tapoter les points. Je ne crois pas au prince charmant, je ne crois plus au prince charmant, etc. Il y a 9 points comme ça que vous allez tapoter. Jusqu'à ce qu'effectivement dans votre tête, non, ça y est, cette croyance, elle est partie. Deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est le champ mental. J'ai aussi fait un livre là-dessus, sur la thérapie du champ mental. Vous allez écrire sur un post-it tout ce que vous vous dites à propos de l'amoureux, du prince charmant, etc., qui peut être limitant. Et donc, vous allez vous nettoyer toutes ces croyances limitantes d'un seul coup. Donc, c'est un travail qui va vous prendre peut-être quelques heures. Moi, ça m'avait pris la soirée à l'époque. Donc, je m'étais consacrée la soirée à ce grand nettoyage de croyances, de peur, la peur d'être déçu encore une fois, etc., etc. Et puis ensuite, la troisième étape, il va s'agir de vous écrire une lettre pour vous féliciter d'avoir atteint votre objectif. Chère Sophie, comme je suis heureuse pour toi d'avoir enfin trouvé l'homme qu'il te faut, avec qui tu es bien, etc., etc., etc. Et quand vous allez écrire cette lettre, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous allez commencer à ressentir du bonheur, de la joie, de l'enthousiasme, de la gratitude. Et donc, quand vous faites ça, vous envoyez des ondes positives dans l'univers qui vont vous revenir sous forme de réalité comme un boomerang. Et donc, voilà ce qui s'est passé réellement pour moi. J'ai fait mes 30 jours, ça a été un bide. Je me suis fait la liste des croyances limitantes que j'ai nettoyées. Et puis, je me suis fait cette lettre de félicitations. Et le lendemain, ça a été aussi rapide que ça. Et c'est comme ça que ça marche dans l'univers. Hein. Dès que les choses sont alignées, elles s'emboîtent. Et le lendemain, j'allais à une soirée. C'était le 14 juillet. C'était une soirée des Lumières. Et en fait, à peine il a passé la porte, avant même de le dévisager, je savais que c'était lui. Et donc voilà, ça a été immédiat, on s'est rencontrés, on s'est plu tout de suite, et puis on est mariés depuis, et on a plein d'enfants, on en a 7 à nous deux, alors on les a pas fait ensemble, et pas en 3 ans, mais en tout cas on a recomposé une super tribu, une super famille recomposée, et on est très heureux ensemble à faire plein de projets, à se compléter à merveille, et il répond en tout point au cahier des charges que je m'étais fixé. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc c'est hyper important d'être précis, d'y croire évidemment, et puis ce que j'ai accompli sur moi, j'en ai fait donc cette petite méthode que je conseille à mes amis célibataires et qui marche à chaque fois à mes bingo quoi. Il faut vraiment que quelques jours pour que ça se passe. On est en été, c'est la saison des amours, c'est la saison, voilà, une saison un peu plus légère et propice. Donc si vous avez besoin de rencontrer votre amoureux, allez, faites la technique, 1, 2, 3, parti, go, et vous allez l'atteindre. Tout est possible, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la vie, de vos rêves, de vos envies, de vos espoirs. Et je suis là avec vous pour vous accompagner sur ce chemin de tous les possibles. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, si certaines personnes à qui vous pensez auraient besoin de voir cette vidéo, voilà, vous pensez à elle et vous dites tiens, il faut que je partage, et ben c'est le moment de le faire. Et puis moi, je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, à très vite.